Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui on va s'intéresser au TCP et notamment à la partie host SNI. Alors on va pas faire une utilisation spécifique du host SNI parce que pour ça il faut du TLS, vous allez voir, mais ça va être intéressant, on va aborder quelques petits concepts qui sont utiles à connaître et potentiellement qui peuvent vous être utiles avec le mode TCP notamment de Traffic. Alors, la documentation, vous avez une documentation qui est complète de trafic, je vous ai mis le lien qui permet de s'intéresser à cet aspect-ci. Nous, on va faire une démo à partir de la configuration Docker Compose toujours, mais à savoir, comme pour les vidéos précédentes, on peut les faire en Docker Compose tel qu'on va le faire là, mais on peut également le faire via le dynamic, dynamic configuration, tout simplement dans un fichier au format TOML. On n'est pas obligé de passer forcément par du Docker Compose. C'est ça qui est important à retenir aussi lors des vidéos précédentes. Alors on a trois modes, je le répète simplement, trois modes d'intervention de trafic, le type HTTP, TCP ou UDP. UDP on ne le fera pas, mais par contre on a déjà fait un petit peu de HTTP, on l'a vu avec les entêtes lors de la vidéo précédente, les entêtes, le pass, etc. Donc les requêtes HTTP étant enrichies grâce au header, etc., il est assez facile d'appliquer des règles, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, pour filtrer, pour rediriger, pour réécrire des passes, etc. Avec le TCP, c'est complètement différent. Le TCP, on est sur la couche transport, et donc du coup, on est sur quelque chose de très très épuré, et globalement, ce qu'on demande à un load balancer ou à un reverse proxy en mode TCP, c'est simplement d'avoir une requête et de l'envoyer à sa destination. Alors voilà, en TCP, donc globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on ne manipule pas les entêtes, c'est à la différence de l'HTTP, qui est enrichi, qui est au layer 7, donc sur la couche applicative, donc qui bénéficie de pas mal d'éléments qui permettent justement du coup de filtrer, et, comme je vous le disais, et de router plus spécifiquement. En TCP, on va souvent l'utiliser pour faire du load balancing ou être transparent pour envoyer et éviter d'avoir en front directement des bases de données par exemple. Donc ça va permettre soit de load balancer sur des bases de données, soit d'envoyer des requêtes vers une base de données et d'avoir Traffic qui va faire une étape intermédiaire, soit pour appliquer du TLS ou autre, soit simplement pour éviter d'avoir en frontal la base de données. Alors, le Traffic permet aussi de faire ce qu'on appelle du pass-through. Donc, globalement, le pass-through, c'est quoi? C'est ce qu'on a appliqué au préalable quand on a mis en place le TLS, l'HTTPS plus exactement dans une vidéo précédente. On a utilisé donc un client qui attaquait directement Traffic, qui Traffic lui disposait d'un certificat, et ce certificat permettait ensuite de passer d'avoir une connexion HTTPS entre le client et Traffic, et ensuite Traffic transmettait les requêtes au serveur. Donc ça c'est le mode différent de celui du pass-through, c'est le mode HTTPS un peu standard, classique, qui n'est pas du HTTPS de bout en bout non plus. On pourrait faire du HTTPS de bout en bout, c'est pas non plus très compliqué. Et là, quand on fait du pass-through, le système est un petit peu différent. On l'a déjà vu dans une playlist HAProxy, si vous souhaitez, vous pouvez aller la voir. En gros, on a un client qui veut se connecter en HTTPS, mais plutôt que ce soit Traffic qui serve le certificat, ça va être le serveur final qui va servir le certificat. Donc là, le mode TCP est particulièrement bien adapté pour faire ça, puisqu'en fait, du coup, Traffic va être transparent, on va rien lui demander de spécifique à faire, si ce n'est que d'envoyer les requêtes à ce serveur-là. Alors, la petite difficulté, quand on utilise du TCP, en tout cas, historiquement, le TCP avait une difficulté, c'est que quand on avait un load balancer ou un reverse proxy qui fonctionnait en mode TCP, on ne pouvait pas, jusqu'à une certaine époque, filtrer, c'est-à-dire avoir autre chose que un seul serveur derrière, ou un seul service plutôt, derrière, puisqu'en fait on ne pouvait pas filtrer par l'entête HTTP le header, qui est par exemple l'URL du site, donc le DNS du site, donc example.com par exemple, ou xavkey.example.com. Donc comme on ne pouvait pas filtrer par ce host, ce qui se passait, c'est qu'on recevait des requêtes, et derrière on ne pouvait que servir un seul service, puisque sinon si on avait différents services, on ne savait pas où le reverse proxy était incapable de savoir où rediriger cette requête. Grâce à l'arrivée du TLS,
on peut maintenant utiliser ce qu'on appelle le SNI, le server name. J'ai un trou de mémoire, je vais vous le retrouver tout de suite. SNI, hop, voilà. Hop, je retrouve ça quand même. Donc server name indication, pardon, j'avais le i qui était parti aux oubliettes. Server name indication. Donc comme son nom l'indique, l'idée c'est de reprendre un petit peu le principe du host pour le HTTP, l'entête host pour le HTTP, de manière à pouvoir se dire, bah ok, je reçois une requête qui vient via un DNS donné, et grâce à ce DNS et l'application, l'utilisation du TLS, je vais pouvoir dire, je vais derrière envoyer load balancer ces requêtes vers un service donné, ce qui permet derrière de pouvoir filtrer en fonction des services, et donc du coup, on va pouvoir avoir un reverse proxy ou un load balancer qui va pouvoir servir, être utilisé pour plusieurs services donnés, et du coup on va pouvoir capitaliser un petit peu sur ce load balancer et ce reverse proxy. Alors, mise en pratique, donc nous, comme je vous l'ai dit, le host SNI, on va pas vraiment s'y intéresser, on va faire simplement une utilisation en étoile, donc du coup, parce que je vais pas faire de TLS aujourd'hui, le TLS, on a vu comment le mettre en place, donc vous pouvez reboucler assez facilement sur ces aspects-là. On va juste voir comment on passe du TCP avec du host SNI étoile, donc du coup on ne fait pas de filtering sur l'entête, mais vous allez voir, on utilise du MySQL, ce qui est quand même, ça reste intéressant. Donc première chose, j'ai mon config.toml, donc le static configuration de Traffic qui reste là, et qui est donc à modifier. Nous, on va faire du MySQL. Donc on va créer un entry point qui s'appelle comme vous voulez. Moi, je le nomme MySQL. C'est sans grande incidence. Donc là, on a préparé Traffic, donc on va le lancer. Traffic-config file égale config.toml. Donc si on le lance comme ceci. Et derrière, on va définir un Docker Compose pour notre MySQL. Donc si je fais un cat de ceci pour copier-coller un petit peu plus rapidement. Voilà. Donc là, on se met toujours sur notre serveur distant, hein, qui est attaqué grâce à la socket SSH de Docker. Et là, on va éditer un docker compose.yml. Et je vais coller tous les éléments. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc je déclare un service qui se nomme DB. L'image, c'est du MySQL. Le mot de passe par défaut, c'est root. On utilise, comme on avait utilisé précédemment, un très important, toujours le port. On n'expose pas que le 3306. On dit que le 3306, on va l'utiliser sur cette interface-ci. Et derrière, ce qui est surtout très important, c'est la partie labels. Vous voyez que le router, donc il est de type, on est en mode TCP et pas en HTTP cette fois-ci. On utilise un router dont son nom c'est MySQL, et la rule principale c'est celle-ci. Donc qui est de dire, voilà, on utilise du host SNI qui vaut étoile, donc on ne fait pas de dispatching en fonction du host. On pourrait le faire si on faisait du TLS, du vrai TLS, quoi. Là, c'est pas le cas. Deuxième chose, très important, d'ailleurs, on aurait pu le mettre en premier, parce que c'était le premier point d'entrée, on va dire. Donc c'est l'entry point qui doit correspondre, qui fait appel à notre entry point qu'on avait avant, c'est-à-dire que tout ce qui rentre en 3306, hein, donc là on pourrait router en disant, voilà, il y a du 3306, du 3307, 3308, 3309, 3310, et puis faire en sorte d'avoir plusieurs rediriger vers plusieurs bases de données, hein, segmenter les choses sans le host SNI, juste par le port, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais nous, le plus propre, hein, maintenant, c'est d'utiliser le host SNI. Hein. Donc nous, on utilise le entry point qui se nomme MySQL, donc qui est tout ce qui rentre sur Traffic en 3306, qui va être redirigé vers cet élément-ci, donc vers notre service DB qui est un MySQL. Donc là, on va enregistrer. On va faire un docker-compose-d. Donc là, on le lance. Et puis, on va faire un docker logs-f. Donc voilà, on check. Normalement, voilà, il va fonctionner. Donc, il est démarré. Et voilà. Donc là, on écoute sur le 3306 au niveau du conteneur. Du coup, a fortiori, Traffic écoute également sur ce port.
Et alors on pourrait être sur des ports différents hein, de toute façon, mais là en l'occurrence on est dessus. Donc nous on va pouvoir faire un test. On va se connecter, donc le 192.168.13.10 c'est l'IP du trafic qui est ici. Et on va se connecter en tant que route. On a seté un password route qui vaut route de mémoire. On va checker, voilà, qui vaut route. Et donc on va se connecter dessus. Voilà, donc là on est arrivé sur notre serveur MySQL hein, à cet endroit-ci, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est parfait. Comme je vous disais, si on veut juste se faire une petite démo rapide, on pourrait très bien se dire tiens je veux avoir plusieurs bases de données sans utiliser le host SNI, ce qui est possible. Donc là on va copier par exemple le Docker Compose, juste pour la démo, et on va l'appeler Docker Compose-2 par exemple. On va l'éditer, Docker Compose-2 YAML. Ça reste identique. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger sur le 3307. Le port à l'intérieur du conteneur, ça reste le 3306. SNI, c'est bon. Le entry point, ici, on va dire que c'est MySQL2, par exemple. Le nom, ici, on va mettre 2. On va enregistrer ça. On va modifier notre config.toml et on va créer un deuxième entry point. Voilà, qui est MySQL2 sur le 3307. Donc là j'enregistre, je lance mon trafic. Donc là pas de souci. Je vais faire un Docker Compose. Donc le précédent est resté fonctionnel, hein, on l'a ici, hein, je peux me reconnecter dessus. Hein. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais faire un Docker Compose -d pardon -f d'abord, Docker Compose -2 YAML -d. Donc là il me lance un deuxième container qui vient d'être pris en compte par Trafic. Et du coup, si je me connecte ici et que je passe port 3307, j'indique route, hop, et là j'arrive dessus, et finalement, Trafic m'a redirigé. Donc du coup, comme je suis arrivé en 3307 sur Trafic, il s'est dit, ok, là c'est le entry point MySQL2, et comme je suis sur le MySQL2, finalement, je suis redirigé vers ce service-ci qui est le DB. Alors j'aurais pu mettre DB2 plutôt au niveau du service, mais qui est le deuxième container. Donc si je fais un docker ps-a, ouais, effectivement, j'aurais dû mettre. On va se le faire comme ceci. Alors, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça c'est bon. Lui, on le relance. Located. Ouais, ok. Down. Ah. Alors forcément Docker removing network, on s'en fiche. Donc si je fais un Docker PS, on n'est pas bon. Non, on n'est pas bon. Docker PS rm-f de vagrant db1. Ok. Donc on va lancer le 2 qui est là. Hop, voilà. Donc lui on le relance, Docker PS. Donc là on vient de lancer celui qui est sur le 3307 et on va lancer également le premier qui est celui-ci. Hop, voilà. Donc là si je fais un Docker PS, donc cette fois-ci j'ai bien deux containers, hein, ce que j'avais pas le cas tout à l'heure, donc c'était un petit peu dommage. Et je vais pouvoir, donc du coup, là si je tape sur le 3307, hop, j'arrive bien sur le container du 3307, et si je tape sur le 3306, j'arrive sur l'autre container. Voilà. Donc voilà, là en gros on n'a pas fait de host SNI hein, vraiment. L'étoile, en gros, vous le remplacez par votre host, quoi, par le DNS. Et ça va vous permettre de filtrer, mais sous condition d'utiliser le TLS, ce qui est important, ce qu'on n'a pas nous utilisé aujourd'hui. Et vous voyez que éventuellement, si vous voulez ne pas utiliser le host SNI, vous pouvez rester sur le host SNI étoile, et puis avoir plusieurs entry points par base de données, hein, donc 3306, 07, 08, 09, comme vous le souhaitez. Bon après, faut vérifier à pas se marcher les pieds, pas se marcher sur les pieds.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.